suis heureux d'entendre qu'il y a des gens qui disent « Ah, ben, je ne connaissais pas, je ne savais pas ». Et on voit des hommes politiques de divers horizons politiques aussi qui reconnaissent la centralité de Jérusalem pour le peuple juif. Et je crois que c'est très utile aujourd'hui. Et même, pas seulement à l'étranger, le combat pour Jérusalem n'est pas encore fini et de loin pas. De la générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studioqualita.com. Vous avez peut-être entendu parler de ce très beau livre Jérusalem, un livre de commande de l'Organisation sioniste mondiale et qui a été, on va dire, réalisé avec brio par Shraga Blum, qui est notre invité aujourd'hui. Shraga, bonjour, bienvenue. Bonjour Cathy. Alors, un très beau livre sur Jérusalem, voilà, et on va commencer par la citation qui est sur la première page, on va dire, la page de couverture. Il n'y a pas de vérité comme il n'y a pas de soleil ni de Jérusalem. Alors, c'est une phrase prononcée par Uri Zvi Greenberg. Ouais, voilà. Poète connu. Voilà. On peut dire qui il était, pour ceux qui ne le connaissent pas. C'était un poète israélien très connu qui a aussi écrit la fameuse phrase « Celui qui contrôle le mont du Temple contrôle Jérusalem, et celui qui contrôle Jérusalem contrôle Eretz Israël ». Ok. Alors, c'est un livre qui vous a été commandé, par l'Organisation sioniste mondiale, mais plus particulièrement par Jacques Kupfer. Oui, alors ce livre a une histoire avec un côté malheureusement tragique, c'est que je crois que le 22 décembre, Nili Naori Kupfer, la fille de Jacques Kupfer, Zichron Livracha, m'a appelé au téléphone en disant « Mon père, il a une mission pour toi ». Alors, surprise, je dis « Bon, je connaissais Jacques, mais… » je me dis, quelle mission il a pour moi ? Est-ce que c'est collecter de l'argent ? Parce qu'il était devenu à l'époque chef du département des activités sionistes en diaspora dans la Histadrut Hatzionit. Et je me rends chez lui donc 2 jours après, 24 décembre. Et là, je rencontre un homme très malade. Je ne savais pas du tout qu'il était très malade. Il avait du mal à parler, mais il avait encore sa force qu'on lui connaissait. Et il me dit, Shraga, je veux que tu écrives un livre sur Yerushalayim pour montrer la ligne directrice qui est de dire que Jérusalem n'appartient qu'au peuple juif exclusivement. Et ce livre était destiné aussi à la population juive dans le monde entier, puisqu'il est traduit en anglais, en hébreu et en espagnol. Et pour montrer finalement que Yerushalayim, même si elle est convoitée par beaucoup de gens, elle appartient uniquement au peuple juif. C'est assez fort comme message parce qu'il venait de prendre, comme vous l'avez dit, de nouvelles fonctions. Il était chef du département des activités sionistes en diaspora, mais aussi des francophones de l'Organisation sioniste mondiale. Et son premier, on va dire, sa première action, ça a été cette commande. Voilà, c'était l'un de ses grands projets. Malheureusement, comme vous le savez, 2 semaines après, il est parti. Donc il n'a pas vu il la n'aura réalisation pas eu ce livre projet. en main. Et c'est très dommage. Vraiment, je regrette énormément. Et donc, ce qu'il voulait, en premier lieu, c'est, entre guillemets, convaincre les Juifs, parce que malheureusement, aujourd'hui, on voit très bien autour de nous, ce qui paraissait évident avant ne l'est pas toujours, que Yerushalayim appartient au peuple juif exclusivement. Alors, ce qui est assez intéressant dans ce livre, c'est que d'abord, il y a beaucoup d'images, il y a beaucoup de photos, oui. Et il y a beaucoup de... on traverse l'histoire, voilà, jusqu'à nos jours. Et il y a beaucoup de citations de juifs, bien sûr, d'hommes politiques, mais aussi de non-juifs. Oui. Par rapport à Jérusalem. C'était le but aussi, parce que l'un des buts de ce livre était aussi à terme de le présenter dans les parlements européens. On sait que Jérusalem est au centre du monde, c'est le centre nerveux du monde. Tout ce qui se passe à Jérusalem fait bouger les choses depuis la Jordanie jusqu'à Washington, en passant par Paris et Bruxelles. Donc c'était pour renforcer d'abord chez les Juifs aussi cette zika, ce qu'on appelle ce peut-être lien. faire le point, quoi, d'essayer de rappeler des fondamentaux. Voilà, rappeler les fondamentaux. Comme je le dis tout à l'heure, ce qui paraissait évident à une époque n'est plus tellement évident pour tout le monde. Et donc, je le vois à l'accueil de ce livre que c'était vraiment un livre utile. Et, oui. Alors, ce qui est beau aussi, c'est qu'il est distribué gratuitement. Voilà, c'est pas un livre qui est à la vente. C'est un livre qui est distribué dans les communautés. Bon, à cause du corona, les cérémonies de lancement n'ont pas pu être organisées, mais il est déjà à Paris, dans d'autres villes, et il est distribué au fur et à mesure par le KKL aussi, qui en a commandé une partie. Et puis, si vous êtes intéressé pour récupérer ce livre, vous pouvez le faire chez Kalita, donc 10 Rehov Aravagan, au hub de Kalita. Il y a des exemplaires pour ceux qui veulent. C'est gratuit. Vous pouvez demander et venir en récupérer vos livres. Exactement. Et je dois dire que je suis très content, en fait, pour 2 choses. Un, c'est que, comme Jacques Zichron Livracha n'a pas pu avoir le livre en main, Nili, sa fille, qui a suivi le travail du livre, qui a fait la relecture,
qui m'a donné des conseils aussi, m'a dit que c'est exactement ce que son papa il aurait aimé. Et pour moi, c'est un soulagement et une grande satisfaction. Un. Et deux, l'accueil du livre par les gens que je rencontre est très bon. Et ça fait plaisir parce que c'était aussi le but du livre. Et le fait qu'il y ait beaucoup de photos aide aussi parce que le but, c'était pas de faire un livre d'histoire, un livre technique. Non, c'est ça qui est beau. Voilà, c'est pas un livre d'histoire, mais en même temps, il y a les points de repère forcément historiques essentiels pour comprendre cette ville. Mais il y a beaucoup de choses. Il y a le retour à Sion, il y a l'État d'Israël et les retrouvailles avec Jérusalem. Voilà, il y a le côté archéologique, le côté politique. Il y a plein de choses. Voilà, c'est pour montrer que Jérusalem, finalement, c'est la prunelle des yeux du peuple juif. Et je le montre aussi dans l'introduction que je mets dans l'avant-propos. C'est vrai que Jérusalem est convoitée, notamment de manière différente par les religions filles du judaïsme, mais ça ne remplace pas le fait que Jérusalem appartient au peuple juif de manière exclusive. Quoi qu'on puisse en penser ou en dire. D'accord. D'ailleurs, c'est assez rigolo parce qu'il y a des citations, notamment celle de Churchill, que tu reprends. Il faudrait laisser Jérusalem aux Juifs, ce sont eux qui l'ont rendu célèbre. Ouais. Parfois, on entend des vérités de la part des non-juifs. Ouais. Ça arrive aussi. Et c'est vrai que quand on voit parfois les débats qu'il y a en Israël ou à l'étranger, à propos de Jérusalem, ce genre de réflexion très sage de Churchill, qui paraissent évidentes, il fallait les replacer dans ce livre, et j'en ai trouvé d'autres. Et bon, j'avoue que c'était un challenge parce qu'il a fallu l'écrire en 2 mois à cause des impératifs de timing. C'est ça. Alors pourquoi 2 mois ? Parce qu'au début, c'était pour être distribué à une date précise. Voilà. L'origine, l'intention d'origine était de le faire distribuer dans les communautés en diaspora, donc en France, dans les pays francophones d'abord, pour Yom Yerushalayim qui était au mois de mai. Or, vous savez qu'il y a un processus pour la relecture, la traduction, l'impression, ça prend du temps. Donc, j'ai reçu cette mission le 24 décembre. Il fallait rendre le livre le 28 février. Donc, les nuits furent courtes. Et heureusement, comme il y a le corona, mais j'ai beaucoup de livres à la maison, il y a Internet, donc j'ai pu rassembler tout ce qu'il fallait, faire le tri. Il faut faire un tri énorme. C'est ça, c'est un tri, mais c'est en même temps un florilège d'histoires, voilà, de citations, de poèmes. On trouve même des poèmes dans ce livre. Oui, moi j'ai appris beaucoup de choses avec ce livre, et les gens qui l'ont en main aussi, c'est ce qui me fait plaisir. Et puis et surtout de rendre cet hommage à Jacques, qui aurait tellement aimé avoir ce livre en main et qui avait ce projet. Et j'en profite pour remercier Nili, sa fille, qui est vraiment une digne héritière spirituelle et politique de son père, une battante, mais aussi Naftali Lévy de la Histadrut Hatzionit, Chaim Berkovitz, Yoran Botbol, enfin beaucoup de gens qui m'ont aidé dans la relecture, dans la correction. Alors, il faut aussi préciser justement que c'est un livre en français, mais qu'il a été traduit, et ça c'est plutôt bon signe, et ça veut dire que l'accueil aussi chez les Israéliens a été, on va dire, dithyrambique, hein. Il a été traduit en plusieurs langues. Voilà, parce qu'il va partir en Amérique du Sud, dans les pays anglophones et dans les pays francophones. La première impression a été faite en français. Après, ça suit en hébreu également, en anglais. Et je suis très fier aussi du fait que Laurent Lévy, donc le propriétaire et patron d'Optical Center, qui fait venir actuellement 2600 employés de sa chaîne en Israël, va distribuer le livre. Donc, il a fait une commande spéciale de 2600 exemplaires. Un livre par personne. Extra. Qui sera distribué, donc qui ira dans les familles françaises des employés de Optical Center. Alors, comment on peut lire ce livre ? Est-ce qu'il faut le lire d'un bout à l'autre ? Est-ce qu'on peut le lire par bribes, par chapitre ? C'est pas un thriller. Voilà, il faut le lire par chapitre ou même ouvrir une page au hasard et voir les citations qu'il y a, les textes explicatifs, les photos aussi. Je trouve les photos, ça a été un énorme travail parce que vous imaginez aujourd'hui, quand vous voulez prendre une photo qui correspond à une citation, vous allez sur un site, ce qu'on appelle un Mahagar de photos, un moteur de recherche. Vous avez 10 000 photos sur le même sujet. Donc, il faut tourner page par page, trier laquelle oui, après on trouve une meilleure. Et alors, tout le côté obtention des droits, c'est pas moi qui l'ai fait parce que c'était un travail énorme. Ça, c'est la Histadrut qui s'en est occupée. Et voilà, donc je crois que les photos rajoutent beaucoup parce que justement, comme c'est pas un livre qui se lit. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, franchement, c'est les citations parce que tout de suite, quand le principe d'une citation, c'est de déconcentrer, quoi. Et ça fait tout de suite mouche. Et il y en a plein, faut dire la vérité. Voilà. Il y a aussi les minagim, il y a aussi la cuisine, les traditions qui ont été gardées dans les générations. Oui, il y a beaucoup de choses. C'est pour montrer une image globale qu'au niveau de l'horizontalité comme de la verticalité historique,
Jérusalem est vraiment le centre de la vie juive. Beaucoup de coutumes, de fêtes tournent autour de Jérusalem. Et ça paraît tellement sordide de penser aujourd'hui qu'on nous conteste Jérusalem. Donc c'est aussi pour convaincre les Juifs, enfin des Juifs, pas tout le monde. Et puis à terme, peut-être aussi convaincre des non-Juifs de la justesse de la cause de Jérusalem. Ouais, donc en tout cas, c'est un très bel ouvrage, très réussi. Je pense qu'il a trouvé son public. Et si vous êtes passionné de Jérusalem, on apprend encore des choses, vraiment. Oui, moi j'ai appris beaucoup de choses. Et je suis heureux d'entendre qu'il y a des gens qui disent « Ah, ben je ne connaissais pas, je ne savais pas ». Et donc, voilà, et on voit des hommes politiques de divers horizons politiques aussi qui reconnaissent la centralité de Jérusalem pour le peuple juif. Et je crois que c'est très utile aujourd'hui, et même pas seulement à l'étranger, aussi en Israël. On a vu ce qui s'est passé au mois de mai. Le combat pour Jérusalem n'est pas encore fini, et de loin pas. Non, de loin pas. On va finir avec une très belle citation de David Ben Gurion. Voilà, Jérusalem demeure au-dessus de toutes nos controverses car elle est la capitale de la nation. C'est la capitale juive historique. C'est la capitale de l'esprit hébraïque. C'est la capitale de l'éternité d'Israël. Elle doit être un exemple pour tout le pays, pour tout le peuple, car Jérusalem n'appartient pas seulement à ce pays, mais à tout le peuple juif. Très belle citation. Ouais, magnifique. Bon, ce sera une belle conclusion pour cette émission. Bien. En tout cas, vous pouvez venir, je le répète, au Hub, chercher le livre rédigé par Shraga Bloom, voilà, qui est journaliste, traducteur, qui a fait plein de choses, qui est passionné lui aussi de Jérusalem. Voilà, donc bravo pour ce travail qui fait hommage à celui qui vous l'a commandé, Jacques Kupfer, Zichrono Livracha. Voilà, merci d'avoir été avec nous. Merci Cathy, merci chers auditeurs. Et à bientôt. Ciao. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com.